Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, qui va être assez courte. Je vais simplement vous parler de deux livres que j'ai lus récemment, même trois, que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, je voudrais vous parler, vous donner mes petites recommandations. Euh, une petite vidéo intermédiaire avant de commencer une grosse série de vidéos, mais je vous en parlerai plus à la fin de celle-ci. Alors donc pour commencer, aujourd'hui je vais vous parler des Fourmis de Bernard Werber, donc un livre très très unique en son genre, un thriller qui parle de fourmis. Je vous lis la quatrième de couverture et on en discute juste après. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires et ses armes aussi. Terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fascinant de ces infraterrestres au fil d'un thriller unique en son genre, où le suspense et le mystère reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Donc vous avez dû comprendre normalement avec ce résumé euh, qu'on est à la limite entre un thriller et un documentaire. C'est très particulier comme livre. Je pensais au début voilà, que j'allais avoir du mal à le lire parce que on commence, comme dans un thriller, à nous présenter les personnages, les enjeux, et d'un coup, on passe sur les fourmis. Alors en fait, on suit le point de vue du coup de Jonathan, l'humain, et de sa famille, etc. Et de l'autre côté, on suit le point de vue des fourmis, ce qui est très particulier parce qu'on rentre littéralement dans la tête des fourmis et voilà, on vit avec elles dans la fourmilière. Donc au début, ça fait bizarre, mais on se rend compte au final, et c'est très bien fait par Werber, que en fait la fourmi est des fois plus humaine que l'humain et qu'on s'attache bien plus à elle. Donc ça crée un petit sentiment étrange dans notre tête en lisant ça, car les humains sont moins rationnels des fois ou moins humains, ouais, voilà, vraiment, que les fourmis. Mais c'est très intéressant et bon, voilà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, je vais pas trop en dire non plus, c'est vraiment la structure. C'est un thriller qui respecte son genre. Voilà, on sait qu'il Werber sait ce qu'il fait parce qu'on a on est toujours en haleine en fait, on a toujours ce mystère, on a toujours envie d'en savoir plus et on sait pertinemment qu'à un moment tout va se lier, mais on ne sait pas comment et voilà, on se fait avoir à la fin. Bon, ça c'est voilà, signature d'un grand thriller. Je suis sûrement pas très bon aussi pour deviner les signes et les indices, mais non, j'ai trouvé qu'en fait, on n'était jamais dans un ventre mou pendant l'histoire. Il n'y avait jamais de moment qui avait l'air trop long ou rajouté pour combler des trous. Voilà, je pense que la structure a été très bien définie en amont par l'auteur et ça marche vraiment très bien. On a trois parties très distinctes qui sont toutes haletantes. Voilà, une très très bonne lecture, ça se lit vite. Euh, le côté thriller se lit vite, je dirais, mais en fait le côté scientifique est très compliqué. Ça c'est voilà, mon petit point négatif. Au sein du livre, je vais essayer de vous trouver des passages. Là, on va avoir des passages, voilà, je vous les mets comme ça, en gras. Et donc en fait, ces passages en gras vont être des passages d'une encyclopédie. Donc ça va littéralement être de l'infodumping en fait. On va juste nous donner des données scientifiques pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais certaines fois, c'est pas le cas. C'est vraiment voilà, la métaphore du prof qui vous présente son cours, puis qui part dans une anecdote qui n'a rien à voir avec le cours. Donc ça peut faire rire, c'est sympa, ça donne des petites infos, c'est voilà, c'est croustillant, on va dire. Mais en fait, au sein du livre, des fois, ça nous sort un peu du récit, ce qui est un peu dommage, mais ce qui est aussi, je dirais, normal parce que je pense que l'auteur voulait apporter de la crédibilité à ce qu'il racontait et donc apporter voilà, des infos scientifiques voilà, pour être plus crédible. Hormis ça, moi j'ai trouvé le livre passionnant, étonnamment. En fait, je pense que n'importe qui le lit est étonné de l'aimer parce qu'on nous parle quand même de fourmis, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une expérience, je vous le conseille fortement. Très bon livre, très intéressant. Il ne faut pas aimer la science ou quoi, enfin, aimer les animaux, on s'en fiche. Vous allez juste être pris dedans. Il y a des mots compliqués, d'accord, mais non, c'est un très bon livre du 21e siècle. Je vous le recommande. Hop.
Et maintenant, on va changer de registre complètement. On va parler d'un livre, d'une nouvelle en réalité, d'horreur cosmique, L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Je vous lis la 4e de couverture. Boston, 1926. Suite aux décès étranges de son grand-oncle, Francis Thurston découvre dans ses documents l'existence d'une secte vouant un culte à une créature innommable, endormie depuis des millions d'années. Sacrifices indicibles, pratiqués dans les bayous de Louisiane, meurtres mystérieux perpétrés à travers le monde, artistes sombrant dans la démence après des visions nocturnes terrifiantes, renaissance de cultes ancestraux et surtout une cité cyclopéenne surgissant de l'océan. Thurston va comprendre peu à peu que les recherches de son grand-oncle concernant le culte de Cthulhu étaient bien trop proches de la vérité, et que dans l'ombre, des adeptes œuvrent au réveil de leur dieu païen, prêts à faire déferler la folie et la destruction sur le monde. Les astres sont alignés, la fin est-elle proche? Eh bien, tout d'abord, ce livre a, dans 1 mois et demi, 100 ans. Waouh, ça fait très bizarre dit comme ça. Sorti en 1926. Bon, voilà. J'ai pas aimé, tout simplement. Voilà, je le dis tout de suite. J'ai pas aimé parce que le format est très particulier. C'est une nouvelle en réalité. Et on suit un personnage auquel on s'attache pas. Un personnage qui fait un travail journalistique, qui va aller récupérer des témoignages, qui va aller interviewer des gens pour écouter en fait leur point de vue sur cette affaire, essayer de trouver des liens entre tous ces témoignages voilà, mystérieux. C'est pas accrocheur, quoi. On rentre pas du tout, en fait, je trouve. Enfin, moi, je suis pas rentré du tout dans l'histoire. J'avais l'impression de regarder un documentaire sur un culte des années 50. Et ouais, ça a pas trop marché. En fait, je pense qu'il est très important à lire ce livre pour comprendre la mythologie de Lovecraft, parce que voilà, c'est un peu la pierre angulaire, c'est le début, c'est la créature la plus connue de l'univers de Lovecraft, Cthulhu. Pour le coup, il fait très peur, ça marche très bien, mais je le trouve trop. Enfin, en fait, il y a un problème d'échelle, je trouve. Voilà, je trouve que en fait, les enjeux sont bien trop grands. La fin du monde, la destruction voilà, de toute humanité, ça marche pas trop sur moi et en fait, je sens que c'est pas, je rentre pas dans l'urgence. J'ai pas peur, voilà, parce que c'est bien trop grandiloquent, à trop grande échelle. Voilà, j'aurais aimé euh, pouvoir penser que cela pourrait m'arriver à moi en fait. Donc voilà, là j'ai juste l'impression c'est un peu l'Atlantide, qu'il y a un monstre dans l'Atlantide qui va ressurgir un jour et qu'il y a un culte voilà, de gens qui lui vouent un culte et puis il va surgir et tous nous détruire. Voilà, je trouve que ça marche pas trop. Je pense que c'est le format nouvelle qui m'a pas plu, le format journalistique aussi, enfin de récupérer les témoignages sans suivre un récit en réalité qui fait un build-up petit à petit en tension, voilà, en échelle aussi pareil. Euh, donc voilà, ça m'a pas eu, mais je pense vraiment que c'est la faute du format et pas la faute de l'auteur, parce qu'il écrit très bien, c'est superbe, il y a un passage d'architecture impossible que j'ai adoré, on se croirait, je vais vous mettre à l'écran, dans la toile de Escher, avec les escaliers à l'envers, etc. Splendide, c'est superbe, il écrit superbement bien, il fait des super belles descriptions, que ce soit des descriptions voilà, physiques dans la forme, mais des descriptions aussi de sensations, de ce que les personnages ressentent, qui fait que nous, on arrive à s'imaginer vraiment, vraiment des scènes voilà, très très impactantes. Donc ça, pour ça, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Je trouve juste que le format est pas adapté, mais que voilà, c'est bon à prendre. Je suis content de l'avoir lu, voilà, je comprends j'ai l'impression d'avoir maintenant la base pour ensuite pouvoir analyser différemment toutes les œuvres qui ont été influencées par justement la mythologie de Lovecraft. Donc je pense, je sais pas, à Bloodborne dans le jeu vidéo ou à Giger dans la peinture, à tous ces artistes qui se servent de l'œuvre Lovecraftienne pour créer leurs œuvres d'horreur cosmique. Voilà, c'est comme lire l'Odyssée, voilà, lire l'Odyssée, pardon. On lit en fait qu'une mythologie. Voilà. Donc c'est un livre que je recommande parce qu'il est très intéressant, il est très bien écrit, et il faut un peu, voilà, si on a envie de se plonger dans l'univers de Lovecraft,
c'est superbement bien écrit. C'est pas la meilleure manière de rentrer dedans, je pense, mais c'est la meilleure manière de comprendre les bases de son univers. Voilà. La meilleure manière, selon moi, de rentrer dans l'univers de Lovecraft, c'est avec ce troisième livre que je vous présente, celui qui chuchotait dans le noir. Donc là, je vais être un peu plus bref. Donc en fait, c'est à mi-chemin entre Les Fourmis et l'Appel de Cthulhu. On parle pas de fourmis du tout, mais c'est un thriller, comme Les Fourmis, d'horreur cosmique, comme l'Appel de Cthulhu. Donc on suit un personnage, on est dans sa tête à la première personne. Ce personnage, on s'y attache parce qu'il est cohérent, il prend des décisions logiques et on peut vraiment s'y identifier. Donc c'est très agréable. On est dans une horreur, alors oui cosmique, mais moins fatale. J'avais l'impression en fait que ce qui se passe dans ce livre aurait pu se passer dans une forêt en Auvergne, par exemple. C'est plus réaliste et voilà, c'est plus agréable à lire en fait pour un thriller. Du coup, parce on a vraiment une vraie tension qui monte, un vrai build-up voilà, de la peur, tout simplement, de l'horreur, qui marche très bien. La fin est fantastique. Un livre que j'ai dévoré, les deux livres là, bon, il fait 90 pages, l'Appel de Cthulhu, donc c'était plutôt facile. Mais voilà, en comparaison, celui qui chuchotait dans le noir est à peu près 2 fois plus long. Ouais, c'est ça. Voilà, 200 pages. Donc c'est des livres qui se lisent très vite pour le coup et qui sont ouais non mais celui qui chuchotait dans le noir, c'est compliqué à dire. Je l'ai trouvé voilà plus facile à lire par son format tout simplement. Mais pour le coup, c'est toujours aussi bien écrit. Et je pense que c'est une meilleure porte d'entrée dans l'univers Lovecraftien. Donc j'en lirai d'autres. Voilà, si je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, pour ces romans, je vous conseille très très fortement Les Fourmis, tout aussi fortement Celui qui chuchotait dans le noir, et un petit peu moins, mais je pense qu'il faut l'avoir lu, L'Appel de Cthulhu. Sur ce, je vous avais parlé d'une série de livres qui arrive. Et donc ça arrive à partir de la semaine prochaine, je vais lancer une série de vidéos, pas une série de livres, qu'est-ce que je raconte? Une série de vidéos sur le 3e tome des Archives de Rochard. Comme vous voyez derrière moi, hop, juste ici, il est manquant. Il est sur ma table de chevet, donc je vais le commencer incessamment sous peu. Et donc je vais faire une série de vidéos en fait dans laquelle je vais essayer de prédire ce qui va se passer ensuite. Donc la première vidéo qui va sortir à la suite de celle-ci, ce sera j'ai lu les 2 premiers tomes des Archives de Rochard et j'essaye de prédire ce qui va se passer dans le 3e. Je sais pas si c'est le titre ou quoi, mais c'est l'idée globale de la vidéo. Et puis ensuite, je lirai la première partie, parce que c'est un livre de 1200 pages. Donc je lirai les 200 premières pages, et puis je ferai une autre vidéo, j'explique ce qui s'est passé, et j'essaye de prédire la suite. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant s'il y a des gens qui sont en train de le lire, pour le lire avec moi et partager les théories, parce que c'est vraiment un livre qui se prête voilà, à la théorie, je trouve. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de petits plot twists, de choses cachées, de petits indices qu'il faut essayer de repérer. Donc voilà, c'est la suite sur cette chaîne. Partir sur un arc Oathbringer, du coup, c'est le titre du livre, Justicière, le titre français. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que mes petites recommandations de la semaine vous toucheront. Peut-être que vous les avez déjà lues. Je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite surtout une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à la prochaine. Ciao!